Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à un modèle de cortège électronique. En classe de seconde, il s'agit du modèle électronique proposé par Niels Bohr en 1913. Ce modèle considère que les électrons s'organisent sur des couches électroniques plus ou moins proches du noyau. Il a d'ailleurs reçu le prix Nobel pour ses travaux en 1922. Le modèle proposé s'organise de la façon suivante. Au centre, nous avons le noyau. Au plus près du noyau, nous avons une première couche, que l'on appellera la couche K, qui peut comporter jusqu'à 2 électrons. Les électrons vont en priorité remplir cette couche. Lorsque la couche K est pleine, à ce moment-là, s'il y a d'autres électrons à placer, ils vont aller sur la deuxième couche, qu'on notera L. Cette couche L peut contenir L jusqu'à 8 électrons. Enfin, quand cette couche L est pleine, les électrons vont se placer sur la couche M, qui elle également peut comporter 8 électrons. On appelle donc la structure électronique d'un élément chimique la répartition des électrons sur les couches K, L, M. Si nous comptons la représentation que vous avez, il y a 2 plus 8, 10, plus 8, 18, donc 18 électrons. S'il s'agit d'un atome, cela signifie que dans le noyau, nous avons 18 protons, donc un numéro atomique Z égale 18. En classe de seconde, nous nous intéresserons uniquement aux éléments chimiques dont le numéro atomique est inférieur ou égal à 18. Voyons maintenant comment écrire la structure électronique. Commençons tout d'abord avec un atome qui est composé d'un noyau et qui comporte 2 électrons sur sa couche électronique. Il s'agit donc de l'hélium. Sa structure électronique est K2, c'est-à-dire que la couche K comporte 2 électrons. Un autre exemple, ici le noyau, la première couche K est remplie, on a 2 électrons, la deuxième couche est également remplie et comporte 8 électrons. Il s'agit du néon, sa structure électronique s'écrit Ne, K2, L8. Donc 2 électrons sur la couche K, 8 électrons sur la couche L. Un dernier exemple, toujours au centre le noyau, couche K qui comporte 2 électrons, couche L qui en comporte 8 et couche M qui en comporte également 8. On est à 18 électrons. Il s'agit de l'argon, l'atome d'argon. Sa structure électronique s'écrit K2L8M8. Le point commun de ces 3 atomes est qu'ils ont leur couche externe, c'est-à-dire la dernière couche comportant des électrons, remplie. Pour l'atome d'hélium, on dira qu'il a une structure en duée, pour 2 électrons. Alors que pour le néon et l'argon, on dit qu'ils ont une structure en octet, octet 8. Ces 3 atomes sont chimiquement inertes ou chimiquement stables, c'est-à-dire qu'ils réagissent très rarement lors de transformations chimiques. De plus, ils ne vont pas s'associer à d'autres atomes pour former des molécules, ou encore gagner ou perdre des électrons pour former des ions monoatomiques. Cette stabilité va être recherchée par tous les autres atomes dont la couche externe n'est pas remplie. Prenons un exemple, l'atome de fluor, Z égale 9. L'atome étant électriquement neutre, il a donc 9 électrons. On place le noyau, 2 électrons sur la couche K, il en reste 7 à placer, il y a donc 7 électrons sur la couche externe. Sa structure électronique est donc F, K2L7. Pour avoir une structure en octet, donc une structure stable, il manque un électron au fluor. C'est pour cette raison qu'il va chercher à gagner cet électron, de façon à avoir 8 électrons sur sa couche externe, pour former l'ion fluorure F-. Le numéro atomique, lui, ne change pas, le noyau n'a pas changé. En revanche, la structure électronique, elle, est devenue F-, K2L8. L'ion fluorure a donc une structure en octet, il est plus stable que l'atome de fluor. Résumons cette capsule. Selon le modèle de Bohr, les électrons se répartissent sur des couches électroniques. Il y a la couche K qui peut contenir jusqu'à 2 électrons, la couche L et M qui, elles, peuvent en contenir jusqu'à 8. On appelle la couche externe la dernière couche qui comporte des électrons. Enfin, lorsque la couche externe est remplie, l'élément chimique a une structure stable. On dit une structure en duée lorsqu'il s'agit de la couche K et une structure en octet pour les couches L et M. Et pour terminer, un atome va former un ion atomique en gagnant ou perdant des électrons pour avoir une structure stable, structure en duée
ou en octets. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et je vous souhaite un bon questionnaire.